Les résultats du paquet 1, du paquet 2 et du paquet 3. Sous chaque paquet, il y a ton signe astro. Donc, je te mettrai ceux qu'il y a dans le 1, dans le 2 et dans le 3. Dans le 1, pour ceux qui sont Scorpion, Vierge, Verseau et Gémeaux. Bon, trahison, parole. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de fausses accusations également dans ce que tu as vécu dans cette relation. Mais on te dit qu'en plus, tu as clairement les réponses en toi, développement de ton troisième œil et de l'apaisement de ton mental. On te parle de nouveau départ, de puissance. Et ça, ce seront les deux cartes de ce que la personne de ton cœur a à te dire. Donc pour vous quatre, alors si c'est pas en lien avec ton signe astro, tu peux aller chercher ton ascendant. Mais je mettrai sous chaque paquet quels sont les signes dans lesquels tu vas pouvoir aller chercher. Ça t'évitera de perdre ton temps et de lire toute la vidéo. Pour les scorpions, vierges, verseau et gémeaux, effectivement, tu as subi beaucoup de trahisons qui t'ont fait énormément de mal. On a mal parlé sur toi, on a colporté des fausses paroles te concernant ton autre aussi. Tu as peut-être cru à ce que certaines personnes pouvaient dire sur cette personne, mais tu as toujours ressenti en fait que tu avais déjà les réponses en toi. Depuis que tu as développé ton intuition, tes ressentis, ton développement, ton troisième œil, entre les deux yeux, ton front, et puis ton chakra coronal. En fait, c'est ne plus laisser autant de place à ton mental que tu as pu le laisser par le passé. Et clairement, pour toi, on te dit alors attendre ou avancer. Ben, j'ai pas envie de te dire d'attendre. Tu as déjà tant qu'assez attendu. Quoi qu'il en soit, on voit que tu vas vers un nouveau départ parce que la puissance que vous avez l'un pour l'autre est bien plus forte que ce que tu pouvais imaginer. Et ton autre a envie de te dire, je fais confiance à ma bonne étoile. Je résous le karma, ça veut dire qu'il ne veut plus lui non plus être dans des répétitions de schémas qu'il a pu avoir et qu'il a pu faire dans le passé. Mais surtout, c'est comprendre aussi que vous êtes clairement destinés. Je partage. En fait, il se place au sein de sa famille, au sein de ses amis, au sein de toutes ses relations. En fait, c'est une personne qui va créer l'engagement dans le sens où s'il n'est plus en accord avec certaines personnes, il les sortira clairement de sa vie. Et en fait, on voit que pour moi, il y a eu une fausse trahison. Il y a eu des choses qui ont été dites, rapportées. Comme on dit, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. On n'a jamais vraiment la vraie version de l'histoire. Donc, mais en fait, quelque part, c'est quelque chose qui ne résonnait pas avec toi. Comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose qu'on essayait de te faire à l'envers. Quoi qu'il en soit, tu as cette force et il ou elle a cette force. Vous avez cette force parce qu'on parle de nouveau départ, parce qu'on voit votre puissance. Un arbre, là c'est un chêne, en fait on ne voit pas les racines, mais les racines d'un chêne sont très 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 profondes, donc en fait une très bonne base, et en fait tu ne peux pas le déraciner comme ça par des bourrasques de vent, même des tempêtes parfois ne font pas tomber un chêne, et c'est clairement ce que tu traverses avec la personne de ton cœur. Donc j'ai envie de te dire de continuer à croire en toi, en lui, en vous, parce qu'on parle clairement d'un nouveau départ pour vous deux, quoi qu'il se passe. Allez, on va sur le tas numéro 2, qui sont pour les balances, sagittaire, lion et capricorne. Pareil, si tu ne te trouves pas ici, je t'invite à aller voir ton ascendant ou le signe astro de la personne de ton cœur. On parle d'examen, de famille. Oh, comme si en fait tu étais mis en test. On te teste, l'univers te teste. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? On parle de rancune et de ton chakra du cœur. Oh là 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 là. Libération et emprise. Oh, il y a des choses qui ont été compliquées. Alors, soit tu ou il a été sous l'emprise de sa famille, de son environnement personnel. Ce qui a créé beaucoup de rancune, tu en as voulu peut-être à ces autres personnes, ou lui en veut aux personnes qui t'ont peut-être manipulé, mais en tout cas, on parle clairement de libération. Libération karmique, libération en lien avec tes vies antérieures, mais aussi dans cette vie-là, peut-être en lien avec ta famille, les blessures transgénérationnelles, idem pour la personne de ton cœur. Je te dirai après ce qu'il a à te dire. Tu dépasses ça clairement la main parce que tu passes les examens, tu vois, on jette notre, je sais pas comment on appelle ça, un chapeau, enfin le truc qu'on a sur la tête.
Tu dépasses en fait les épreuves et les obstacles que la vie, l'univers, ta famille, ton entourage a tenté de te mettre sur ton parcours. Tu as pu être, et l'autre aussi a pu être sous l'emprise d'autres personnes, parce que c'est des personnes qu'on aime profondément et que quand on est dans nos répétitions de schémas, c'est jamais évident de sortir de ça et surtout d'enlever le voile d'illusion sur des personnes qu'on pensait qui étaient sincères, qui nous aimaient, qui étaient là en fait clairement pour nous aider, nous protéger, alors qu'en fait c'était clairement pas le cas. En tout cas, on te dit que vous dépassez tous les deux un petit peu tout ça. Ça met du temps, hein. On voit qu'il y a encore de la rancune, il y a encore des choses à épurer, à nettoyer. Et qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'il se transforme, qu'il se révèle, mais qu'en fait il prend conscience aussi de votre puissance d'âme et qu'il faut toujours avoir un point final pour reprendre un nouveau départ. On parle de mort et de renaissance. J'ai besoin de renaître de mes cendres, j'ai besoin de me déconstruire pour me reconstruire. Et bien c'est clairement ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train d'épurer, de nettoyer. Alors, c'est jamais fait de gaieté de cœur, hein, soyons bien d'accord. Mais vous dépassez ça clairement avec brio. Je suis autonome, je renais. Ben ouais, tu vois, il s'affirme dans sa personnalité, dans son apparence. Il n'a plus envie d'entendre ce que les autres ont envie de te partager, de lui partager des points de vue. Il n'a plus envie, ça y est. J'ai compris, j'ai capté qu'en fait c'était toi avec moi et pas les autres. On arrête de discuter de nous avec les autres. Ça nous intègre que tous les deux, toi et moi. Et en fait, peut-être à avoir mis vos entourages un petit peu dans tout ça, à semer encore plus de troubles. Mais vous vous libérez et vous sortez des emprises des autres personnes qui vous sont néfastes. Prends le temps véritablement de mettre encore ça en place, mais j'ai envie de te dire que tous les espoirs sont encore permis. Pour les poissons, les taureaux, les béliers et les cancers, c'est pareil, si tu ne te trouves pas ici, va voir ton ascendant, je t'y invite. On parle de relations de travail et de distance. Vous êtes en quiproquo, il y a de la distance, vous êtes mis en travail, ça remue fortement. Oh, j'adore ce que je vois. On voit un potentiel exacerbé. Tu ne prends pas encore totalement la mesure de tout ce que tu es capable de dépasser. Oui, c'est un long travail, mais tu es clairement capable en fait. Si l'univers te met en test, si l'univers te met en épreuve, c'est que tu es clairement capable d'aller au-delà de ça. Malgré vos confusions et vos doutes, toi et l'autre, toi et lui ou elle, vous, ensemble. Et qu'effectivement, on parle de séparation, on voit la distance, de toute façon, qui a été imposée. Et regarde, vous aurez la permission de vous réunir, vous aurez la permission de vous prendre à nouveau dans vos bras. Guérison, blessure, souffrance, acceptation, pardon. Vous allez réussir à vous pardonner, vous allez réussir à faire un petit peu table rase de ce qui s'est passé, d'aller vers un véritable pardon. Il est puissant quand il est sincère et vous êtes capable de clairement dépasser tout ça. Transmission, formation, apprentissage. Et oui, tout ça se met en travail. Je suis fière de toi. Communication, expression. Il y a une reprise de communication parce que ça y est, vous avez bien épuré. Tu es encore en travail. Il y a encore la distance et il y a encore la séparation, mais on voit bien que les choses se placent les unes derrière les autres et que vous avez ce potentiel pour pouvoir vous sortir de ce que tu peux penser aujourd'hui, quelque chose qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas se dénouer, mais détrompe-toi parce que là, c'est vraiment un voile d'illusion que tu as devant les yeux. Vous arriverez à dépasser tout ça, malgré les souffrances et les blessures que vous mettez en lumière, mais vous guérissez. On parle de guérison et on parle de transmission. Vous allez pouvoir partager aussi là-dessus et on parle d'une reprise de communication qui va clairement enlever le doute et toutes les confusions que vous pouvez avoir eues jusqu'ici. Donc pour vous, 3 toits, on est plutôt sur quelque chose de très sympathique qui se prépare pour vous.